Let's go les gars, petite vidéo de YouTube, du coup je vous mets en contexte. Donc en gros je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et honnêtement j'ai pas eu le temps d'y répondre. Donc là j'ai pas sommeil, il va être bientôt minuit chez moi. Ah, il y a un rat. Au Vietnam il y a pas mal de rats. Enfin soit il va bientôt être minuit chez moi, donc j'ai fait que 12 000 steps là. Donc je me dis let's go, faire des steps et en même temps vous répondre, comme ça je gagne du temps. Enfin bref, place aux questions, je vais directement vous répondre. Je regarderai pas tout le temps la caméra du coup parce que je suis en train de marcher en même temps. Et les trottoirs au Vietnam, ils sont légèrement catastrophiques. Je sais pas si on voit là. Ça c'est les trottoirs lambda quoi. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Même là c'est encore pire. Voilà, j'ai trouvé un bon exemple. Tac, c'est le bordel. Première question du coup, comment vaincre la peur de mettre la tête en bas en handstand? Ok, alors il y a les deux types de peur. Il y a la peur souvent qui est liée du coup au fait d'avoir la pression dans la tête et il y a la peur qui est aussi liée au fait de juste d'être à l'envers et que ça fait peur d'être à l'envers quoi. Donc comment régler ça? Il y a deux solutions. La première peur qui est d'avoir le sang qui monte à la tête et tout ça, c'est juste des sensations en fait et il faut juste s'entraîner continuellement et ça va s'annuler petit à petit. On entend pas mal la route, je vais essayer de faire mon max. Du coup je disais, vraiment essayer un maximum de faire le plus de handstand possible et cette habitude d'avoir mal à la tête etc, ça va partir petit à petit. Ensuite pour la deuxième peur qui justement est le fait d'avoir peur de se mettre à l'envers, c'est simple en fait, soit vous avez peur de vous mettre à l'envers parce que vous avez peur de vous mettre à l'envers et dans ce cas là la seule chose à faire c'est de s'y confronter, de se mettre à l'envers avec des variantes plus simples comme par exemple avec les pieds surélevés ou voilà vraiment des trucs plus simples qui feront que petit à petit on va se mettre à l'envers avec de plus en plus de poids au-dessus. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose c'est vraiment si on a peur de tomber en handstand et dans ce cas là encore une fois la seule chose qu'il y a à faire c'est de s'y confronter. Donc pour s'y confronter vous pouvez justement par exemple faire des handstands ventre au mur et faire exprès de tomber du mur simplement. En fait vous faites exprès de tomber pour apprendre à tomber. Et c'est simple, et c'est à chaque fois ça, pour toutes les peurs, c'est simplement s'y confronter. Vous avez peur de faire du front lever parce que vous avez peur de ne pas tenir ou quoi, simplement faites du front lever. Vous avez peur de monter en haut du muscle up parce que vous avez peur de passer au-dessus de la barre, c'est simple, prenez une caisse et grimpez au-dessus de la barre, faites exprès d'aller au-dessus de la barre. C'est vraiment ça, c'est hyper simple et c'est ce que j'applique sur moi et avec tous mes élèves. C'est vraiment dès qu'il y a une peur qui vous vient, juste confrontez-vous à la peur. Confrontez-vous, il faut juste se confronter à la peur et après tout est beaucoup plus simple. Deuxième question, tu as quelle figure en quali? Alors quelle figure j'ai en quali? J'en ai pas mal en vrai, les principales et c'est celles que je coach la plupart du temps parce que c'est vraiment les personnes que j'accompagne le plus c'est là-dessus. C'est handstand push-up, muscle up, handstand. Et bien sûr avant les bases, donc traction, dips, etc. Et ensuite il y a aussi du coup tout ce qui est drapeau, back lever, front lever, planche. La planche malheureusement j'ai pas encore la full planche, pourquoi? Parce que je me suis blessé aux avant-bras, donc j'ai eu énormément de douleurs sur la planche, j'avais un mauvais grip etc, j'arrivais pas à le corriger. Et j'ai réussi à régler ce problème très tard. Donc là voilà j'ai une à 2 secondes de full planche, mais c'est pas assez convaincant et moi je suis pas trop fier de ma planche, c'est pour ça que je la montre pas trop sur les réseaux. Mais ça va venir, je suis sûr que dans un mois je peux avoir la full planche. Donc let's go. Après il y a toutes des variantes, mais c'est les principales quoi, les principales. J'aimerais bien du coup commencer justement à faire du parcours en plus et du freestyle. J'ai pas eu beaucoup d'occasion du coup de faire du freestyle, donc voilà, je vais essayer de commencer petit à petit, on verra ce que ça donne. Je vais traverser parce qu'il y a pas mal de monde dans cette rue. En plus, ils vont m'harceler pour me demander un massage. On va éviter. Déjà, avant de passer à la... Par contre, vous allez voir, je vais suer de plus en plus tout au long de cette vidéo. J'ai le crâne qui brille là. Parce que simplement, on dépasse les 35 degrés, même à minuit. Donc, je pense, un truc dans le genre. En fait, j'avoue que je regarde jamais la météo. Mais en tout cas, au ressenti, on est pas mal. Donc ensuite, prochaine question du coup. Des conseils pour réussir son front lever. Alors pour réussir son front lever, forcément il y a des conseils. Après justement, toutes les questions que vous me posez, il y a pas mal de fois où c'est revenu, où vous me disiez ouais, est-ce que tu as des conseils pour ça? Est-ce que tu as des conseils pour ça?
Oui, j'ai des conseils pour tout. Et en fait, pour chaque figure, je pourrais vous faire un monologue de plusieurs heures de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce ne serait pas pertinent à moins d'en faire une vidéo qui soit vraiment dédiée. Vraiment le plus pertinent, justement, si vous voulez avoir de vrais conseils, de bons conseils, c'est soit, du coup, vous venez sur Insta ou quoi et on en parle par message, soit directement, vous bookez votre appel. Donc là, si vous êtes sur Insta, justement, dans les stories, vous pouvez m'envoyer directement Talba, vous répondez à cette story et comme ça on pourra parler de vraiment ce qui est adapté à vous et des conseils qui sont adaptés à vous. Par contre, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aller directement dans la description, réserver votre appel et comme ça ensemble on pourra discuter justement de comment je peux vous aider de la meilleure façon possible. Je ne peux pas donner un conseil généraliste comme ça, simplement parce que ça vous aiderait que à moitié. Mais là on arrive, regardez, attendez, je vais vous montrer un petit peu la belle vue. Petit rond-point là, et là-bas on arrive sur la plage avec les palmiers. C'est vraiment hyper beau le Vietnam. Bon là c'est en travaux, mais vraiment j'adore. En fait c'est simple, au Vietnam vous voulez traverser, il suffit juste d'avancer et c'est les voitures qui vous esquivent. Ensuite des conseils, oula j'ai failli me prendre une table. Comment faire une vraie traction? Ok, comment faire une vraie traction? Justement j'arrive au parc. Pour faire vraiment une vraie traction, ce que je vous conseille c'est de séparer le mouvement en deux. C'est-à-dire de faire d'abord une scapula push-up, ok. Donc en fait quand vous faites une traction, vous voyez, souvent on voit ce mouvement-là, mais en fait il faut vraiment faire ça, ok. Il faut vraiment abaisser l'épaule, serrer les omoplates, et une fois que vous avez serré les omoplates, là vous pouvez tirer. Mais d'abord il faut serrer les omoplates pour les engager, pour engager tous les muscles, tous les dorsaux quoi. Donc voilà, essayez plutôt de la séparer en deux mouvements du coup. D'abord, vous faites une scapula push-up et ensuite, une fois que la scapula est faite, que vous êtes en haut de la scapula, vous tirez pour avoir la traction classique. Donc ça, c'est souvent ce que je propose quand on a du mal à faire une belle traction mais qu'on y arrive déjà un petit peu. Si maintenant, tu n'arrives même pas à faire une traction, l'élastique est une bonne option, mais je te conseille plutôt de faire vraiment avec des tractions australiennes, avec des variantes plus simples. Et en fait, les tractions australiennes, juste tu descends petit à petit et au final, ça va se faire quoi. Ça va se faire. Là, j'arrive à la plage, je vais vous montrer un peu. Tac. Donc bon, on voit pas grand chose, il fait noir, mais donc voilà. C'est pas grave, on va continuer sur ma tête. Ok. Donc ouais, pour la traction, je pense qu'on est bon. Comment j'ai eu ma montée en force? Alors là, c'est un peu pareil, il va falloir que je montre, etc. Je vais faire des vidéos dédiées. Mais la montée en force, simplement, d'abord, il y avait des pike push-up. Ensuite, après les pike push-up, je suis passé au frog stand to handstand, tout en continuant de spammer les pike push-up. Et pareil pour les handstand push-up au mur aussi. Et ensuite petit à petit, j'ai commencé avec des straddle pike press, etc. Et au final, là c'est ce qu'on peut appeler une montée en force en soi. Donc voilà, on entend la plage, je pense. J'espère que ça va pas trop déranger dans le son. Je vais tester, je vais écouter et tester. J'essaye de parler pour voir si on entend bien malgré la plage. Faut-il faire de la musculation avant la calisthénie? Alors ça c'est une question qui revient fréquemment aussi, elle est revenue plusieurs fois. La réponse c'est simple, c'est non. C'est non, en fait c'est pas obligatoire. Ça peut vous aider, ça je dirais pas le contraire. La musculation peut vous aider à déjà acquérir un peu de force. Mais par contre vous allez devoir apprendre des trucs en musculation que après quand vous allez commencer la calisthénie, vous allez devoir désapprendre pour apprendre correctement. Par exemple, pour exprimer un peu mes propos, par exemple, quand on fait du chest, etc., on voit souvent il faut bomber le torse, faut serrer les omoplates et tout. Et par contre, une fois que vous allez devoir faire une planche ou un back lever ou quoi, vous allez devoir avoir une certaine protraction, c'est-à-dire arrondir le dos et justement rentrer les pecs. Et donc le fait d'avoir l'habitude de sortir les pecs, etc., ça va vous demander de l'effort cognitif, cognitif et musculaire, de justement réapprendre, apprendre à désapprendre et après reapprendre. Donc moi je trouve que ça peut aider, oui, en termes de force, mais pour tout le reste, c'est pas vraiment utile. Et honnêtement, vous pouvez commencer sans aucun problème. Moi j'ai des élèves qui ont commencé à plus de 100 kg sans savoir faire de pompe, sans savoir faire de traction. Et aujourd'hui qui savent faire des figures. Donc pour moi la musculation n'est pas utile. Ça peut aider en termes de force, mais c'est pas utile. Suis-tu un régime particulier pour les calories ou quoi que ce soit? Non, non du tout.
Je suis un peu contre ça en vrai. C'est bien de calculer, etc. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça très bien. Après, j'ai essayé de le faire dans une période de ma vie où je faisais de la muscu et où j'étais pas du tout aligné avec ce que je faisais. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Mais en tout cas, moi, j'apprécie pas trop. Et juste, en fait, il faut se contenter de manger des aliments sains, des aliments qui sont bruts, comme de la viande, des œufs, du riz, des patates, enfin tout ce que Dieu a créé entre guillemets et tout ce qui n'est pas ultra transformé. Autre question, est-ce que c'est possible de débloquer plusieurs figures en même temps? Oui, moi je vois les choses un peu par palier, parce que c'est vrai que souvent on voit, il y en a ils font ah je vais débloquer mon handstand et peut-être dans 3 mois je débloquerai mon muscle up et après dans 1 an je commencerai la planche, après dans 2 ans je commencerai le front lever. Enfin, oui, ok, tu peux faire comme ça, mais mec, tu perds des années, des mois d'entraînement. Tu perds des mois d'entraînement. En fait, moi, je vois les choses comme les bases. Premièrement, il y a les bases, donc pompe, dips, traction. Ça, c'est vraiment les bases essentielles. Ensuite, après les bases, il y a les autres bases, mais pour les figures. Donc, tout ce qui est handstand push-up, muscle-up, handstand. Et après, on entame sur planche, front, lever. Et après ça, il y a tout ce qui est combo, du coup, des combos en planche, en front et en tout le reste. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et après, tout ce qui est back lever, drapeau, tout ça, c'est des trucs que vous ne devez même pas travailler. Parce que si vous débloquez justement up, planche et front, ben, vous allez avoir largement la force pour justement faire toutes ces autres figures. Et en 2-3 séances, avec la bonne technique, vous pouvez les débloquer. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment ça, c'est d'abord pompe, traction, dips. Il faut essayer d'en avoir quand même pas mal, d'être à l'aise dessus. Et ensuite justement, push-up, muscle-up, ça c'est la base. Et une fois que vous avez ça, justement, vous avez la force pour pouvoir débloquer facilement le drapeau, le back lever, le L-sit et plein d'autres figures qui sont simples comme la montée en force, le L-sit to handstand, enfin voilà, des petits combos comme ça. Et après, vous passez sur planche, front, lever. Et après planche, front, lever, vous faites les combos. Donc voilà. Je pense que je vais aller faire une pause boisson parce que je commence à avoir du mal à parler. Est-ce qu'on peut vraiment évoluer avec que 3 heures d'entraînement par semaine? Alors oui. Oui, clairement. Moi, j'ai un élève là qui s'entraîne. Il fait 2 entraînements par semaine d'à peu près 1h30. C'est Dima, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes stories. Mais vraiment, Dima, il a 2 séances par semaine. Il a son boulot, il a sa famille. La plupart du temps, il dort pas parce que il a des jeunes enfants. Et là, il a débloqué son handstand. Son handstand, je pense qu'il avait débloqué en 2 semaines. Et en 4 semaines et demie, il a débloqué La mère, elle est déchaînée. Il a débloqué un handstand push-up. Et là, il commence à les enchaîner petit à petit. Donc ouais, franchement, allez-y. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de temps, enfin que vous pensez ne pas avoir le temps, que c'est pas suffisant. En fait, si vous arrivez à avoir 3 heures dans votre semaine, c'est largement suffisant. Et c'est pas forcément 2 séances d'1h30. Ça peut être 5 séances de 20 minutes. Enfin voilà, en fait, il faut pareil que tout à l'heure pour justement tout ce qui est conseils sur les figures, etc. Bah ça, c'est personnalisé à chacun, tu vois. On peut voir et justement, tu peux soit commenter Talba dans cette story, soit justement réserver ton appel dans la description et on pourra voir ensemble si vraiment tu peux évoluer en calisthénie, si vraiment je peux t'aider et si il se fout de ma gueule. Et tu pourras voir justement si tu as suffisamment de temps pour t'entraîner, si tu es capable de t'entraîner et on pourra voir tout ça ensemble. Autre question du coup, let's go. Comment rejoindre ton coaching? Alors comment rejoindre mon coaching? C'est très simple, si tu viens d'Instagram, dans les stories, tu peux répondre à ces stories, tu réponds Talba. Par contre, si tu viens de YouTube, à ce moment-là, tu peux directement lire dans la description et tu verras, il y a un lien pour booker un appel et on pourra justement se faire un appel ensemble pour voir si réellement je peux t'aider, comment je peux t'aider. Et surtout, voilà, si on peut travailler ensemble. Ensuite, autre question du coup, qui est un peu liée à la précédente. Il y a de la musique de ouf là. J'ai envie d'aller danser. Donc la prochaine qui est un peu liée également. Que proposes-tu comme accompagnement? Alors, comme accompagnement, c'est pareil que tout à l'heure. Simplement, pourquoi je dis ça? Parce que je peux pas avoir le même accompagnement pour tout le monde.
Oui, forcément, il y a des trucs qui restent fixes, il y a des coachings, il y a du programme, il y a des coachings de groupe, il y a des retours en vidéo, etc. Mais le but, c'est pas d'avoir un prix où je te dis, voilà, let's go, mec, t'as 10 000 balles sur ton compte, ok, parfait, ça tombe bien. Mon coaching, il coûte 10 000 euros, let's go. Du coup, tu peux rejoindre mon coaching et voilà, tu auras accès à ci, ça. Non, en fait, ça marche pas comme ça. En fait, comment ça marche? Simplement, c'est du 100% personnalisé. Donc, il faut qu'on réserve un appel ensemble, qu'on puisse voir réellement déjà si je peux t'aider, si ça match entre nous, si j'ai envie de travailler avec toi. Ensuite, voir si réellement tu es motivé, si t'es pas juste un touriste qui veut avoir une petite figure vite fait, que vraiment tu es motivé et que tu as des vrais objectifs qui valent le coup, quoi. Que moi, je sais que je vais pouvoir t'apporter des résultats. Par contre, si je vois que je peux pas t'apporter des résultats, ben, je vais pas te proposer un coaching. Et c'est pour ça que l'appel, il est important. Et c'est pour ça que chaque personne a un coaching différent. Depuis le début de mon accompagnement, il n'y a quasi pas une seule personne qui a le même prix, qui a le même coaching. Enfin, tout est différent en fait. Il y a tout est adapté à toi et à ce que toi, tu as besoin, simplement. Simplement ce que toi, tu as besoin. Et même parfois c'est adapté, enfin, en fait, souvent, c'est adapté à ce que toi, tu as besoin, mais que tu n'es même pas au courant que tu as besoin, tu vois. Parce que souvent, on se raconte des trucs à nous-mêmes, on se bullshit la gueule. Et vraiment, si on veut atteindre des objectifs, c'est important d'avoir quelqu'un justement de plus avancé qui peut nous aider à casser toutes nos croyances de merde, à nous améliorer techniquement, etc. Parce que la calisthénie, je vous assure que c'est pas juste, voilà, tu fais une planche, tu mets ton bras un peu plus à droite, un peu plus à gauche. C'est pas que de la technique. Non, il y a aussi du mindset énormément. Il y a énormément de mindset, de croyances et de choses qui font que ça peut vous compliquer la vie justement si vous le faites pas comme il faut, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire, mec, tu es en train de te bullshit la gueule, tu es en train de dire de la merde, ton cerveau te dit de la merde à toi-même. Donc vas-y, fais les actions, fais ce que tu dois faire et défonce tout quoi. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, pour répondre à la question, mon accompagnement, il n'y a pas un truc spécial, c'est personnalisé à ce que toi tu as besoin et à comment on peut évoluer ensemble selon aussi ton budget, etc. Je vais pas te proposer un coaching à 10 000 euros si tu n'en as même pas 2 000, tu vois. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec un coaching à 500 balles, bah forcément, tu n'auras pas les résultats d'un coaching à 2 000 balles. Ça, c'est logique. C'est logique. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a le fait de « Ah, bah j'ai mis 500. » Oui, pour certains, 500, ça paraît énorme. Et ils sont en mode « Waouh, 500, c'est énorme. » Et pourtant, il y en a, ils mettent 500 euros. Moi, j'ai des gars là qui m'ont mis 500 euros. Et juste parce que je leur ai fait plaisir de leur faire moins cher ou parce que je leur ai fait un paiement plusieurs fois, etc., ils n'étaient pas à fond. Ils n'étaient pas à fond, ils n'étaient pas en mode il faut que je rentabilise. Et ils ont pas eu autant de résultats que les autres. Et tous les autres élèves, vraiment 100% des élèves qui m'ont payé en total, qui ont payé le montant plus élevé du coup d'un seul coup, qui n'ont pas payé en mensuel, etc., ils ont eu des putains de résultats en très peu de temps. Pourquoi? Parce que ils se sont donnés à fond dès le début. Rien que le fait de lâcher un gros billet justement et de se dire ok, je mets de l'argent, mais purée, ton cerveau il se dit waouh, ok, mais putain, c'est hyper important pour moi, tu vois. C'est hyper important pour moi. Autre question du coup, j'ai 32 ans. Est-ce que tu penses encore possible ou c'est trop tard? Cette question elle me fait rire à chaque fois parce que en fait il y a pas d'âge les gars, il y a pas d'âge. Il y en a, ils ont 15 ans, ils peuvent commencer. Il y a des gens, ils commencent à 50, 60 ans, tu vois. Donc ouais, franchement, l'âge, on s'en fout. Regardez Dima qui a plus de 40 ans, lui, il a des putains de résultats. Je rigole parce que je me fous toujours de lui parce que, en fait, il a pas 40 ans, il a 38 ans, mais à chaque fois, je dis qu'il a 40 parce que ça le met en rage. Mais voilà, Dima qui a 38 ans, il a son boulot, il a sa famille, etc. Et pourtant, il a débloqué son handstand en 2 semaines. Il a débloqué ses handstand push-up en 4 semaines et demie. Donc voilà, si lui il y arrive, c'est que ceux qui n'y arrivent pas se trouvent des excuses, simplement. Du coup, perso, je fais plus de 100 kilos. Tu penses que je peux quand même apprendre le handstand? Oui, pareil. Par contre, faire très attention au poignet, justement. Faut y aller mollo, faut surveiller, faut y aller étape par étape. Et surtout, avoir les bases avant. Même si le handstand en soi, on peut le débloquer avant les pompes, les dips, les tractions et tout. Si vraiment tu sais pas du tout faire une pompe, tu sais pas du tout faire une traction, enfin vraiment c'est vraiment très compliqué. Je te conseille de d'abord justement pouvoir bosser les tractions sur les genoux, les pompes sur les genoux, les pompes classiques, les tractions, les
Voilà, faut vraiment faire les choses dans l'ordre en fait. Faut pas être trop pressé parce que si justement tu te blesses, etc., tu risques de soit t'abandonner, soit te régresser et voilà, personne n'a envie de régresser. Donc ouais, concentre-toi sur les bases d'abord. Si t'as mal au poignet quand tu fais des pompes, bah, essaye pas le handstand. Forcément, faut d'abord que tu renforces tes poignets. Et ça, il y a des moyens pour le faire. Je l'expliquerai après parce que je pense qu'il y a une question qui en parle. Insane au Vietnam, là, on peut se rincer les pieds gratos. Il y a des robinets un peu partout, des toilettes. C'est génial. Et c'est gratuit. Hop. Et après, on remarche dans le sable. Et c'est parti. Ah, bah, j'allais chercher un petit thé, mais je pense que c'est fermé. D'habitude, je prends toujours un petit thé là. Ici. Ça, c'est trop bien, je peux zoomer. Là, c'est délicieux ici. Enfin, bref. Je remets sur ma tête. Let's go. Ça, c'est beau, hein. Bon, les palmiers et tout. Et les gars, il est minuit 35 là. Il est minuit 35. Je vais pas traîner à y aller après. Donc ensuite, prochaine question du coup. Là, on arrive sur la fin. On voit que mon crâne, lui, de plus en plus, ça devient compliqué de pas briller à la monsieur propre. Mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis chauve. J'aime bien briller. Comme ça, je prends les UV dans le crâne directement. Ça rentre dans ma tête, ça me donne de l'énergie. Let's go. Du coup, j'arrive même pas à faire une traction. Tu commencerais par quoi? Alors en vrai, si tu n'arrives pas à faire une traction, ce que je te conseille du coup, c'est de ne pas passer à l'élastique tout de suite, parce que ça pourrait dérégler ta forme, etc. Ce que je peux te conseiller de faire du coup, c'est d'abord apprendre à faire du dead hang, c'est-à-dire justement être capable de te suspendre à la barre sans rien faire, juste tu te suspends et tu essayes de tenir le plus longtemps possible, tu essayes de voir comment tu tiens justement. Et en faisant ça, tu vas renforcer ton grip, tu vas prendre confiance au fait que tu sais tenir sur la barre. Et après, par la suite, tu peux du coup commencer à te renforcer musculairement avec des tractions australiennes, avec des tractions à l'élastique en les faisant correctement, bien sûr. Après, les tractions, il n'y a pas mille secrets. Hein. Il n'y a pas mille secrets, c'est juste bourriner l'explosivité, essayer de faire un max de vitesse sur les tractions australiennes, essayer de tenir le plus longtemps en dead hang et après essayer de petit à petit augmenter l'intensité. Il n'y a pas vraiment d'autres secrets. Et en vrai, c'est pareil pour tout. Il n'y a pas vraiment de secret magique, c'est juste du bon sens. Mais il faut avoir les connaissances pour. J'ai peur de me casser la gueule en handstand. Ça, je l'ai déjà répondu tout à l'heure. Donc ouais, si tu as peur de te casser la gueule, casse-toi la gueule. C'est aussi simple que ça. Tu fais exprès de te casser la gueule pour te renforcer et éviter cette peur, tout simplement. Il faut vraiment se forcer et se confronter à la peur. J'ai essayé 3 fois la quali, j'abandonne à chaque fois. Ok. Ok. Bah écoute, en vrai, si tu abandonnes 3 fois d'affilée, bah, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, pareil, en fait, c'est personnalisé à chaque personne. Est-ce que juste t'as tenté, voilà, t'as fait un handstand 3 fois et après t'as abandonné à chaque fois? Ou alors, est-ce que t'as vraiment essayé de trouver des solutions? Est-ce que t'as essayé de regarder des vidéos? Est-ce que t'as essayé d'autres trucs, souvent que la plupart des gens testent, qui sont parfois pourris, comme des programmes ChatGPT, des trucs un peu random, quoi, en mode je suis désespéré, il faut que je trouve une solution. Mais en vrai, je vous dis même pas ça pour vendre, parce que vous partiez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je m'en fous. Mais avoir un coach, c'est vraiment la meilleure chose qui va pouvoir vous faire vous élever, en fait, simplement avoir quelqu'un qui a les connaissances, quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous. Moi, ça m'a aidé, ça m'a même changé la vie. Et, et pareil pour mes élèves, tu vois, je peux pas encore dire que je leur ai changé la vie. Il y en a qui disent que oui, mais j'en ai pas fait assez. En fait, pour moi, j'en ai jamais assez. Je veux en faire toujours plus. Je veux que mes élèves ils aillent chercher encore plus loin. Donc ouais, je sais plus c'est quoi la question. Oui, simplement, bah, si tu abandonnes, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé la bonne solution. Donc maintenant, est-ce que toi, tu as envie de rester cette personne qui ne trouve pas de solution et qui abandonne? Ou alors est-ce que tu as envie justement de devenir cette personne qui fait de la calisthénie, qui est forte, qui fait des figures, etc. Et qui ose prendre ses couilles et trouver une solution justement. Donc ça, c'est simple. Soit tu trouves une solution au lieu d'abandonner, soit tu abandonnes, ou alors tu testes des solutions de facilité, des pilules magiques, des programmes ChatGPT à 2 balles ou des coachings à 150 balles. C'est à toi de voir ce que tu es prêt à faire justement pour atteindre tes objectifs et pour atteindre l'identité que tu veux avoir. J'ai tourné la caméra sans faire exprès. Et ensuite, autre question. J'ai les poignets en carton. Est-ce que tu as une astuce? Alors oui, pour les poignets, j'ai une astuce. Déjà, il faut bien les échauffer.
Premièrement, like this. Si j'arrive à montrer ma main, faut que je rapproche ma tête. En gros, là, tu vois, tu t'échauffes en étirant dans ce sens-là. Ok. Donc là, plus bas. Tac. Voilà, t'étires dans ce sens-là. Pareil dans l'autre sens. Ok, t'étires dans ce sens-là. T'essayes d'étirer dans les deux sens. Ensuite, tu peux faire des rotations de poignet. Donc là, en fait, tu tournes à 50% à peu près. Et quand tu sens une douleur, tu vois, tu forces. D'abord, tu fais juste à 50%. Hello. Tu fais juste à 50% comme ça, tranquillou. Et après, je sais pas, 30 secondes, tu commences le vrai travail. Et là, en fait, tu te mets à 60% à peu près. Et dès que tu sens une douleur, tu forces à mort. Là, tu vois, là, je sens une douleur, je force. Et je force sur la douleur. Et en fait, simplement, vous allez faire des genres de mini craquements qui va faire que vous allez pouvoir euh, avoir des poignets plus solides. Et ça, vous pouvez le faire pour vous échauffer, vous pouvez le faire pendant vos temps de repos, vous pouvez le faire le matin. Bref, si vous le faites ça 10 fois par jour, je peux vous assurer que vous allez avoir des poignets qui seront en acier galvanisé. Donc ouais, let's go. Let's go, faites ça à fond. Peu importe le timing, dès que vous avez les mains libres, en fait, vous essayez de faire ça sur les deux mains. Et, euh, et voilà, en vrai, y a pas d'autres astuces, hein. C'est pareil, c'est s'y confronter. S'y confronter. T'as un problème, tu t'y confrontes, tout simplement. Je vais essayer de traverser sans mourir. Et autre question, du coup, je suis grave raide et pas souple du tout. Je fais comment? Ok, bah, pour ça, simplement, il faut faire des exercices de mobilité. Après, ça dépend de où tu es raide, de où tu n'es pas souple, etc. Ça, pareil, c'est au cas par cas. Je ne peux pas te donner un conseil comme ça, lambda. C'est personnalisé à chaque personne. Donc, faut voir ça dans un appel, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais sinon, pour rebondir là-dessus, je vois énormément de gens qui me disent ouais, je peux pas commencer la calisthénie, je suis pas assez souple pour faire des handstands, j'ai pas assez de gainage, j'ai pas assez d'équilibre. Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est du bullshit que vous racontez à vous-même. C'est du bullshit parce que l'équilibre, déjà, c'est n'importe quoi. Tout le monde a de l'équilibre. En fait, l'équilibre, c'est simplement c'est un réflexe que tout le monde a, quoi. Donc, tu sais, tu tombes, tu essayes de te rattraper, c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Donc, c'est pas l'équilibre que vous n'avez pas, c'est juste la technique du handstand, la technique des figures que vous n'avez pas réussi à intégrer, que vous n'avez pas corrigé correctement. Et donc, vous avez l'impression de ne pas avoir d'équilibre, de ne pas avoir de gainage, etc. Mais ce n'est que de la technique, surtout pour le handstand. Ensuite, pour tout ce qui est souplesse, etc., il n'y a pas besoin de souplesse pour faire de la calisthénie, les gars. Il n'y a pas besoin de souplesse. Si vous commencez à faire des grands écarts, à faire des mouvements chelous où vous déboîtez l'épaule et tout, oui, vous allez avoir besoin de souplesse. Mais en fait, vous travaillez en conséquence. Simplement, vous faites de la calisthénie, ok, vous lancez une bonne fois pour toutes. Arrêtez de vous bullshit la gueule et lancez-vous. Et si vous voyez, je fais des handstand push-up, mais je remarque que mon épaule, elle me fait mal. Bah, simplement, vous renforcez votre épaule. Si tu vois que voilà, tu as envie de faire le grand écart et tu n'arrives pas parce que tu n'es pas assez souple, bah, à ce moment-là, tu renforces justement ta mobilité au niveau des adducteurs, etc. Enfin, en fait, il ne faut pas anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. C'est juste, vous avez un problème, vous le réglez au moment où vous l'avez. Pourquoi régler des problèmes en amont alors que vous allez même pas, ça se trouve, vous n'allez même pas les avoir. C'est vraiment pour ça que je vous dis que vous bullshitez la gueule, vraiment vous mettez de la merde dans le cerveau juste par peur et c'est vraiment votre cerveau qui vous envoie des signaux, des informations qui sont totalement fausses, juste parce que votre cerveau il a peur. Il se dit mais putain, si je fais de la calisthénie, je vais être à l'envers, je vais devoir faire des efforts tous les jours et ça va être dur et ça va faire mal. Mais c'est ce qu'il faut si on veut les putains de résultats. C'est ce qu'il faut donc ouais, je sais pas quoi dire de plus à part qu'il faut y aller quoi, faut rentrer dedans et arrêter de trouver des excuses en fait. Arrêtez de trouver des excuses juste. Voilà, si vous avez un problème à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'en faisant le handstand, vous manquez de gainage réellement. Bah là, à ce moment-là, vous dites ok, bah je serre les abdos, c'est tout. C'est tout. Et si vous dites je suis pas assez droit, bah vous faites votre pointe de pied ou vous serrez les fesses. Mais en fait, c'est des problèmes techniques. C'est pas des problèmes de oui, mais j'ai pas la génétique et je me suis pas assez renforcé avant et tout. Non, c'est du bullshit ça.
c'est du bullshit. Les seuls trucs où vous n'êtes pas assez renforcé, c'est si vous avez des douleurs, etc. Et dans ce cas-là, oui, à ce moment-là, si vous voyez que vous avez des douleurs à certains endroits, oui, vous renforcez cet endroit-là, mais ne préparez pas tout en amont. Ne préparez pas tout en amont. Regardez, y a des gars hyper chauds qui en fait juste se posent pas de questions. Ils se disent ok, je lance. Comme par exemple Dailong qui a débloqué sa maltaise juste parce qu'il pensait que la maltaise c'était facile. C'est vraiment juste en fait arrêtez de penser, arrêtez de vous bullshit la gueule et lancez-vous quoi. J'ai rien d'autre à dire. Je suis agressif mais là ça y est, j'ai atteint mon quota de pas. Je suis fatigué. Ça me rend fou les questions comme ça. Non, je rigole, mais ouais, arrêtez de vous mettre de la merde dans le cerveau et arrêtez d'écouter toutes les conneries que votre cerveau il vous dit justement. Et juste lancez-vous les gars. Lancez-vous et une fois que vous serez lancé, vous pourrez vous dire ça c'est mon problème, faut que je renforce. Ça c'est mon problème, faut que je renforce pas. Enfin voilà. Je me répète, hein, mais c'est important. Et en fait, à chaque fois que c'est un truc très important, je me répète. Donc voilà, si je me répète, c'est que c'est important. Et là, je me répète encore, donc c'est encore plus important. Let's go. Et ensuite, autre question. Bon, il y en a eu plein des comme ça, mais je vais essayer de condenser. Il faut combien de temps pour faire son muscle up? Il faut combien de temps pour faire sa planche? Il faut combien de temps pour faire son handstand? Bref, il y a eu ça pour quasi toutes les figures. Je ne peux pas répondre à la question. Simplement, je ne peux pas y répondre. Moi, j'ai mis 2 semaines pour mon handstand. Dima, mon élève, a mis 2 semaines aussi. Mais par contre, il y a des élèves qui mettent 3-4 semaines. En fait, ça dépend de où tu es, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de tellement de choses. Je peux pas savoir en combien de temps tu peux avoir ton handstand. Après, il y a des facteurs quand même qui sont intéressants. Si vraiment tu as un coach qui est compétent, que tu as des bons retours, que tu fais bien tes entraînements, que tu fais ce qu'il faut, etc. Oui, le handstand, tu peux le débloquer en quelques semaines. Le handstand push-up, le muscle-up, tu peux le débloquer en 2-3 mois. La planche, le front lever, pareil, tu peux le débloquer en 6 mois, peut-être 1 an grand maximum. Mais c'est pareil, en fait, je peux pas te dire exactement, ça dépend avec quel coach tu as, ça dépend de tellement de choses que je peux pas répondre à cette question. Je commence à être fatigué. Ensuite, autre question du coup. J'ai une épaule qui craque tout le temps, est-ce que c'est grave? Non. Enfin oui, en fait, je peux pas dire, ça dépend si ton épaule elle craque, ça te fait hyper mal et tout, oui, ça peut être grave. Et à la fois, peut-être que non, peut-être que juste tu as besoin d'un temps de repos, peut-être que tu as un problème à l'épaule, que tu dois faire une radio, enfin j'en sais rien, tu vois, c'est au cas par cas. Je connais pas, enfin je sais pas ce que tu as comme problématique exactement. Est-ce que tu as mal à ton épaule, combien sur 10? Est-ce que c'est à quel moment de ton mouvement? Est-ce que c'est juste un craquement ou est-ce que tu as aussi des douleurs qui vont avec? Enfin, ouais, ça c'est un diagnostic qui est à faire par ton coach, si tu en as un. Et si tu n'en as pas, ou alors que ça dépasse vraiment les compétences du coach, genre vraiment c'est des douleurs sur le long terme, que tu as essayé des renfos et tout et que ça marche pas, bah à ce moment-là, tu vas voir un ostéopathe, un médecin ou quelqu'un qui va te guérir, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que, tu vois, moi je suis là, je raconte ma vie sur les réseaux, je raconte ce que moi je sais, mais en attendant, que ce soit moi ou d'autres coachs, bah, on n'est pas des médecins. On n'est pas des médecins, on est là, on vous apprend à faire les figures, on vous apprend le mindset, on vous apprend les croyances, tout ça. Mais si tu as un problème de santé, arrête de scroller sur TikTok, arrête de scroller sur Insta, d'essayer de trouver des solutions sur YouTube et va voir un médecin. Va voir un médecin tout simplement. Et ouais, pour revenir à la story d'avant, c'est pas méchant contre toi, je suis pas en mode j'ai pas envie de te répondre, je suis pas un médecin, nanana. C'est juste que c'est au-delà de mes compétences et que ce soit par rapport à un coach ou par rapport à un médecin ou quoi, même un médecin si tu vas chez le médecin, tu lui dis j'ai une épaule qui craque tout le temps, c'est grave, ben il va pas te dire oh non, tout va bien. Non, il va te faire un diagnostic, il va te poser des questions, il va voir qu'est-ce que tu as exactement, sur quel mouvement et tout, et là il va pouvoir te guérir en conséquence ou ne pas te guérir si tu n'en as pas besoin. Mais ça demande un diagnostic et je peux pas te faire un diagnostic comme ça avec une question aussi vague. Ensuite, autre question du coup, est-ce que les élastiques c'est bien? Alors cette question c'est un peu vague en vrai. Oui, les élastiques c'est bien, ça dépend comment tu les utilises. La plupart du temps les gens les utilisent mal, ils les utilisent pour avoir plus facile. Les élastiques c'est pas pour avoir plus facile, c'est vraiment... moi j'utilise les élastiques surtout, et même mes élèves etc. C'est vraiment
En fait, d'abord, vous débloquez tout en bas de forme, donc les tractions, les figures, peu importe, vous les débloquez en bas de forme. Et après, grâce à un élastique, vous allez cleaner la forme petit à petit parce que ça va vous délester, ça va réduire un peu la charge. Donc ouais, il faut utiliser les élastiques en fait, soit pour se lester si vous faites du front ou des trucs ainsi, soit pour vous délester, mais uniquement pour une fois que vous avez déjà un bas de forme. Vous vous délestez pas si vous connaissez pas le mouvement de base, quoi. T'as déjà eu envie d'abandonner, toi? Oui, oui, j'ai déjà eu envie d'abandonner. C'est un peu facile à répondre à cette question. Mais ce qui compte, c'est juste de pas lâcher, de trouver des solutions. J'ai commencé la calisthénie dans mon jardin, je faisais des petits handstands, je galérais, j'ai essayé de faire des programmes ChatGPT, j'ai essayé de regarder des vidéos YouTube, Insta, j'ai fait plein de trucs et j'avais aucun résultat. Et j'étais prêt à abandonner quand justement je me suis dit non, c'est ça que je veux faire dans la vie, genre je suis passionné par ça. Et là, je suis tombé sur la pub de mon coach et genre j'étais comme ébloui, j'étais en mode mais c'est ça la solution en fait, faut que j'arrête de me bullshit la gueule et faut que je paye ce putain de coaching et que j'y aille et je remercierai jamais assez mon coach parce qu'il m'a changé la vie donc ouais juste faut y aller faut y aller faut faut juste le faire quoi, faut juste le faire, je peux rien dire de plus, c'est juste trouver une solution et pas abandonner quoi. C'est le seul conseil que je peux donner. Et ensuite, autre question, combien de temps t'as mis avant ton premier handstand sans le mur? Pareil, j'ai déjà répondu, j'ai mis 2 semaines du coup pour débloquer le handstand. Bien sûr, avant j'avais essayé du coup tout seul pendant 3 mois. Donc en fait, je galérais, j'arrivais même pas à lancer le handstand contre le mur. C'était vraiment une galère. Et après, j'ai pris mon coach, j'ai débloqué en 2 semaines. Donc voilà, souvent je dis 2 semaines parce que je compte vraiment le début de la quali quand j'ai commencé avec mon coach. Ce qu'il y avait avant, c'était vraiment, je m'entraînais une fois par mois, je m'amusais avec mon frère dans le jardin et tout, mais c'était pas vraiment de l'entraînement quoi. Alors, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus chez les débutants? Alors chez les débutants, il y a énormément d'erreurs, mais les principales erreurs que je vois, c'est les erreurs de mindset justement, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, je dois faire de la muscu avant de faire de la quali. Ah, je suis trop gros pour faire de la quali. Euh, ah, mais la quali, c'est réservé à une élite. Enfin, ouais, c'est vraiment des erreurs de mindset que les débutants ont la plupart du temps. Et sinon, à part ça, bah, c'est des erreurs techniques quoi, qui se règlent assez facilement si justement tu es prêt à trouver une solution et à prendre un coach ou à regarder des vidéos, à essayer de t'en sortir. Mais forcément, si tu vas juste t'entraîner en mode random, tu n'auras pas de résultat. Donc ouais, les deux plus grosses erreurs, si je puis dire, c'est les erreurs de mindset, les mauvaises croyances et aussi bah, le fait de s'entraîner un peu au feeling, de ne pas avoir de programme, de ne pas traquer ce qu'on fait, de juste y aller en mode ah vas-y, je vais faire ce que je sais déjà faire et ce que j'y arrive pas, tant pis. Non, ça marche pas comme ça. Il faut faire ce qu'on sait pas faire pour pouvoir évoluer. Ensuite, dernière question, bah, il y en aura peut-être du coup, il y en aura peut-être d'autres demain, mais j'y répondrai peut-être dans une autre vidéo. Là, je pense que je vais arrêter. Il est 1 heure du match chez moi, donc ouais, je vais stopper. C'est bien, je suis dans les timings. Alors, j'ai acheté une formation à 150 euros, j'ai presque rien appris. Bah oui, bah oui, une formation à 150 euros, c'est pas ça qui va t'apprendre à évoluer. En fait, oui, ça va t'aider, certes, ça va t'aider un petit peu, mais si vraiment tu veux avoir des résultats, c'est pas une formation à 150 balles, un programme à 20 euros ou un coaching à 500 euros qui va t'aider, tu vois. Si vraiment tu veux avoir des résultats, bah, il faut mettre les moyens, forcément. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne tous les jours, qui te guide, qui a déjà de l'expérience, qui l'a déjà fait, qui a déjà permis à d'autres personnes de le faire. Et, et justement, bah forcément, tu vois, si quelqu'un te donne tout ton temps, tous les jours, il est là avec toi, tous les jours, il t'aide, tous les jours, il donne tout en fait pour que tu atteignes tes objectifs, bah forcément, ça va lui prendre du temps. Et donc, forcément, ça doit être rémunéré plus cher que 500 balles pour 6 mois, quoi. Donc oui, c'est normal que tu n'as pas appris grand-chose, il faut juste que tu sois prêt à mettre les moyens. Et ok, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais dans ce cas-là, tu peux toujours trouver une solution. Moi, par exemple, il y a des élèves qui ont un peu moins de moyens, mais j'essaye de tout mon possible de pouvoir les aider, de trouver une solution avec eux, qu'on puisse payer en mensuel, qu'ils puissent avoir peut-être un peu moins, que ce soit pas tous les jours, ce soit peut-être une fois par mois ou une fois par semaine, et du coup baisser le prix forcément parce que tout le monde ne peut pas claquer
3000 balles dans un coaching et je le conçois. Mais en fait, si vous passez pas à l'action, que vous prenez pas des appels avec les coachs pour essayer de trouver une solution convenable, bah forcément, vous n'allez pas avoir de résultats. Mais après, faites attention de tomber sur les bonnes personnes. Parce qu'il y a des coachs, j'ai pas envie de dire de nom, j'ai pas envie de dénigrer le travail des autres, etc. Parce que c'est pas mon genre, mais faites attention ouais, sur qui vous tombez. Parce qu'il y a des coachs qui vont vous dire vous aurez ci, ça, voilà, c'est 2000 balles, tu vas payer tes 2000 balles. Et après, au lieu de mettre 6 mois, tu vas mettre 1 an pour avoir tes résultats. Ou alors tu vas payer 2000 balles pour avoir 10 secondes de handstand en 1 an, quoi. Donc ouais, faites attention aux témoignages, faites attention à tout, essayez de voir vraiment ce qui vous plaît et surtout de démarrer avec quelqu'un avec qui vous avez un feeling. Vous voyez, si vous allez en appel avec le coach et qui est en mode ok, ok vas-y, bah, le prix c'est 2000 balles, go, on y va. Bah non, non forcément, partez avec quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. Et même moi, là, je suis sûr, il y a des gens, vous regardez cette vidéo, si vous prenez un appel là, avec moi, ça se peut qu'on ne s'entende pas. Il n'y a pas de connexion et qu'on ne soit pas OK. Et il y a des gens que je refuse, même s'ils sont prêts à payer 3000 balles. Je leur dis, bah écoute, non, en vrai je pense pas qu'on va bosser ensemble. Ça n'a pas l'air trop important pour toi. Ou alors c'est pas, je sens pas le feeling, je sens que tu vas pas avoir de résultats. Enfin, tu vois, des fois, le feeling passe pas et je préfère travailler avec des gens que j'apprécie, des gens que moi, je vais vraiment aider et que je vais aimer les aider, tu vois, plutôt que de me forcer à prendre quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent et au final ne pas lui apporter de résultats parce que je suis en mode, je me suis un peu forcé de le faire parce que j'étais en galère financière, quoi. Mais non, moi là, j'ai que des élèves avec qui je m'entends super bien, avec qui je kiffe bosser et avec qui vraiment j'adore en fait, même les élèves qui ont payé moins cher ou il y a même des élèves qui me payent plus, mais que je kiffe parce que on a une putain de bonne entente et on s'entend super bien, on a une bonne connexion quoi simplement. Donc ouais, choisissez quelqu'un avec qui vous avez une bonne connexion, je pense que c'est ça le plus important parce qu'en fait quand on a de l'amour pour les gens, c'est là qu'on les aide le plus, tu vois, c'est comme si t'as ton petit frère qui veut se lancer dans la calisthénie, bah, tu vas l'aider. Bah, moi c'est pareil, tous les gens que j'accompagne justement, je les considère comme mon petit frère. En fait, je me dis à chaque fois c'est mon petit frère, il faut que je l'aide et que je lui donne des conseils et tout. Donc voilà, en fait, c'est grâce à l'amour que on peut donner. Donc trouver quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour entre guillemets, même si c'est pas de l'amour relationnel, vous captez ce que je veux dire. Du coup, j'ai fini de répondre à toutes les questions. En vrai, je vous ai pas trop montré le Vietnam parce que j'étais pas dans le plus beau des coins. Et surtout, il fait noir, il y a quasi personne, il est 1 h du matin. Je pense que j'ai peut-être embêté quelques personnes en parlant. Mais voilà, au moins, vous savez à peu près tout sur les questions. J'espère avoir bien répondu. Si jamais vous avez d'autres questions ou que justement j'ai pas assez bien répondu à certaines, vous pouvez toujours me le dire en commentaire ou en DM, peu importe. Et voilà, on trouve des solutions ensemble. Et du coup, ouais, si vous voulez rejoindre mon canal gratuit justement sur WhatsApp, je partage des conseils que je donne pas vraiment sur Insta, que je donne pas vraiment sur YouTube, etc. C'est une communauté qui est gratuite où on partage nos victoires, on partage un peu tout. Donc voilà, que je viens de mettre. Donc voilà, rejoignez dans la description, il y a le lien du coup de la communauté. C'est un lien, une communauté WhatsApp. Et ensuite, si vous voulez justement, je vais traverser. Et ensuite, si justement tu en as marre d'essayer de regarder des vidéos, de trouver des astuces, de chercher des programmes avec l'IA, etc. et que tu veux vraiment trouver une vraie solution qui est réellement adaptée à toi, tu peux réserver directement ton appel dans la description. Et comme ça, ensemble, on pourra voir vraiment si je peux t'aider, comment je peux t'aider et du coup, trouver la meilleure solution ensemble, voir si le feeling y passe comme j'ai dit dans la vidéo. Et voilà. En vrai, que dire de plus à part défoncer tout, on arrache tout, entraînez-vous bien et j'espère vous avoir bien répondu. Let's go, ciao ciao.